Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder un petit peu ce qui va se passer avec les énergies de cette super pleine lune du 18 septembre qui est accompagnée d'une éclipse partielle lunaire dans le signe du Poisson. Alors, c'est une super lune, donc ce qui veut dire qu'elle va être beaucoup plus proche de la Terre que les autres, donc elle va avoir un effet beaucoup plus important, bien évidemment, dans les énergies qu'elle va déployer, puisqu'elle sera aussi couplée de cette éclipse partielle. Je vous rappelle que là, on est reparti dans la saison des éclipses. On a donc cette première éclipse le 18 septembre, mais on en a une autre aussi qui arrive le 2 octobre. Ce sera une éclipse solaire. En général, les éclipses fonctionnent toujours par deux. Il y a toujours d'abord une éclipse lunaire et ensuite une éclipse solaire. Elle fonctionne comme ça par deux. Donc qu'est-ce que ça amène? Je voulais vous faire un petit aparté avec la saison des éclipses. La saison des éclipses, c'est toujours une rencontre avec le destin. Alors pourquoi? Parce qu'elles entraînent toujours des grands changements, des changements soudains et imprévus, et elles nous propulsent hors de notre zone de confort. Elles nous propulsent là où on est censé être. Donc il y a vraiment ici une histoire karmique avec ces éclipses, c'est-à-dire qu'on va être amené à revenir sur son chemin, ou à l'emprunter, à être guidé vers son chemin. Donc c'est souvent des périodes où on va vivre des grandes transformations, des choses qui peuvent arriver de façon soudaine dans notre vie. Donc il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des changements d'emploi, des séparations, des rencontres, des moments forts qui interviennent à ce moment-là. Donc cette pleine lune va être dans le signe du Poisson. Vous le savez, le Poisson, c'est un signe qui est vraiment très tourné vers sa spiritualité, vers sa créativité, un certain perfectionnisme aussi parfois, il faut le dire, il y a un côté idéaliste chez le Poisson. Et puis c'est un signe d'eau, donc tout ce qui est en lien avec les émotions, bien sûr, ça va être bien, bien remué. On y reviendra tout à l'heure sur l'aspect purement astrologique, et puis après, vous le savez, on ira voir avec les oracles. Donc cette pleine lune du mois de septembre, elle se charge en énergie tellurique et souterraine, et puis c'est la dernière pleine lune de la période claire. Alors, vous le savez, dimanche, on arrive au gros portail de l'équinoxe d'automne. Je vous ferai une vidéo aussi pour le portail d'équinoxe. L'équinoxe, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit. Donc cette pleine lune du 18 septembre, c'est la dernière pleine lune de la période claire. On va basculer ensuite vers la période sombre. Donc c'est-à-dire que la luminosité va continuer à baisser pour que l'ombre soit plus présente. Là, on arrive à un équilibre avec l'équinoxe, puis ensuite, la période ombre va être plus importante. Et c'est là où, vous le savez, on va très souvent beaucoup dans l'introspection, dans le travail intérieur et dans nos ressources intérieures. Il y a un petit phénomène de repli sur soi, un besoin d'être avec soi, un besoin de se protéger, de construire son cocon. Voilà. On y reviendra à tout ça. Mais donc cette pleine lune, elle rend vraiment hommage au roi cerf et elle accorde ses notes avec l'équinoxe qui arrive. Justement, elle commence à se caler sur ces énergies-là. Elle sonne vraiment le glas de la saison estivale et elle nous amène vers un nouvel équilibre à trouver et à expérimenter. Elle incarne vraiment la voie du milieu, synonyme de paix et d'harmonie intérieure. Et puis c'est la dernière lunaison d'abondance et des récoltes de l'année. Euh, c'est cette notion d'équilibre que j'ai déjà commencé à canaliser là en début de mois avec la nouvelle lune, etc. On sentait bien les messages qui arrivaient avec cette quête d'aller beaucoup plus dans son énergie yin. Pourquoi? Parce que l'énergie yin, c'est l'énergie lunaire justement. C'est tout cet aspect ombre que l'on a à l'intérieur de soi qui est à travailler, qui est à expérimenter. Cette pleine lune, elle va vraiment nous amener vers l'équilibre. Donc, alors, d'un point de vue purement astrologique, qu'est-ce qu'on a en termes de placement? Donc, je vous le disais, elle se produit dans le signe du Poisson. Donc, ça risque d'être une période autour de cette super pleine lune, une période assez émotionnelle. Ça peut être aussi une période de romance, de fécondation et de relation. Les énergies vont nous pousser à accepter le changement et le progrès. Il peut y avoir aussi des sentiments exacerbés. Donc c'est vraiment prudent de les laisser reposer avant d'agir. Au moment de la pleine lune, émotion au taquet, c'est pas le moment de prendre des décisions. Il vaut peut-être mieux attendre un petit peu
avant de s'enflammer. Les signes les plus impactés vont être les Gémeaux, les Vierges, Sagittaires, Poissons, mais aussi les Béliers, Balance, Cancer et Capricorne. Donc là, je vous invite à aller voir un petit peu plus d'un point de vue astro si vous êtes dans ces signes-là. Moi, je ne suis pas astrologue, je m'en intéresse, mais ça s'arrête là. Donc si vous avez besoin d'une étude un peu plus personnalisée, je vous conseille d'aller regarder tout ça. L'énergie lunaire qui va émerger donc avec cette pleine lune va être de plus en plus puissante puisqu'elle s'approche de l'équinoxe et des énergies automnales. C'est un moment qui peut être plus idéaliste, où on peut être plus idéaliste, plus imaginatif et visionnaire. Les questions d'ouverture de cœur et de confiance en soi vont vraiment être mises au goût du jour avec cette pleine lune. Donc toutes les personnes qui ont des difficultés à ouvrir leur cœur, à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, vous risquez d'avoir beaucoup de travail pendant cette pleine lune. Tout ce qui concerne la confiance en soi, l'estime de soi, pareil, avoir suffisamment confiance en soi pour exprimer son point de vue, pour prendre des décisions un petit peu, comment dire, surprenantes ou challengeantes. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous disait d'autre? Alors, les décisions vont être motivées par l'émotion, puisque le signe du poisson, c'est un signe d'eau, je vous disais, qui est vraiment dirigé par beaucoup par ses émotions. Donc, les décisions peuvent être motivées par l'émotion et on va devoir explorer l'étendue de ces émotions. Donc, toutes les personnes, pareil, qui ont tendance à refouler leurs émotions, qui ont tendance à ne pas écouter suffisamment leur aspect lunaire, leur aspect yin, leurs émotions, leur intuitivité, leur côté plus intuitif, plus intérieur, plus spirituel, vous allez être fortement travaillé. Et ça, je le vois déjà dans les consultations perso. Toutes les personnes qui ont une prédominance yang, donc plutôt solaire, vous êtes pas mal travaillé en ce moment parce que la vie vient vous bousculer pour venir faire tanguer vos croyances, vos certitudes, vos zones où vous êtes un petit peu trop dans le contrôle. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans le contrôle. Attention, il y a plein de moments dans notre vie où on pense bien faire pour nous et pour les autres, alors qu'en fait, on est juste en train de maintenir un état qui n'est plus sain pour nous. Voilà. Donc ça va beaucoup travailler. Le côté vraiment idéaliste aussi peut vraiment ressortir, parce que le poisson, c'est vraiment un idéaliste. Et donc, il peut y avoir aussi un peu, ou beaucoup, en fonction de comment vous allez être impacté, il peut y avoir de l'irritabilité ou, dans son opposé, des grandes déclarations romantiques où on pourrait vous faire aussi des révélations importantes ou vous sentir comme un peu étourdi. Avoir votre bon sens habituel qui peut être éclipsé. Voilà, l'éclipse peut venir éclipser votre soleil pour faire ressortir davantage l'esprit lunaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous sentir comme étourdi, parce que si ce n'est pas votre habitude d'aller dans cette énergie-là, ça risque un petit peu de vous étourdir. Alors, les relations aussi, pendant cette lunaison, peuvent être vraiment remises en question. Il peut y avoir des ruptures ou alors, au contraire, des relations qui peuvent se trouver renforcées de façon spectaculaire en peu de temps après l'éclipse. Donc ça, vous verrez comment ça évolue pour vous, là où ça peut toucher. Il peut y avoir aussi des découvertes chargées en émotions et en intensité, des prises de conscience aussi du manque qui propulse vers une action positive. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte pendant cette lunaison des endroits, des choses qui peuvent manquer à votre vie, et ça peut justement vous propulser à prendre une décision pour aller prendre soin de cette partie-là ou venir combler des attentes que vous n'aviez pas considérées jusqu'à maintenant. On va être mis dans le noir, quelque part symboliquement, avec cette éclipse. C'est pour qu'on puisse se rappeler justement qu'il manque quelque chose et aller l'explorer pour pouvoir prendre des décisions ensuite après l'éclipse. Donc attention à la prise de décision aussi, parce que vous pourriez être influencé. Ok ? Cette pleine lune avec l'éclipse va nous plonger dans un état de conscience accru. Donc c'est vraiment un bon moment pour démarrer des nouveaux projets aussi. Alors, dans cette lunaison, on a un axe Vierge-Poisson qui est assez important. Cet axe, on va le retrouver sur plusieurs éclipses au fur et à mesure des années qui vont venir.
ça va revenir plusieurs fois. Donc cet axe, il nous dit quoi? Il nous dit que les sentiments de mécontentement peuvent être vraiment amplifiés. Cet axe nous presse d'examiner de plus près nos besoins, nos manques et nos désirs. On est vraiment encouragé à trouver un équilibre entre les fonctions et routines quotidiennes, la santé physique, le besoin d'ordre et de vision, tout ça c'est plutôt la Vierge, et la santé spirituelle, le désordre et l'infini que représente l'énergie du Poisson. Donc cet axe peut vraiment amener un mécontentement ou un désordre intérieur pour venir vraiment justement au contraire remettre de l'ordre. Donc la Vierge va amener tout l'aspect technique du quotidien. Le Poisson par contre lui vient vous aider à développer votre moi spirituel. Donc toute cette énergie yin. Et donc on nous prépare bien à cette saison de l'équinoxe avec l'équilibre entre le soleil et la lune, notre aspect solaire et notre aspect lunaire. Il va falloir donc identifier et exprimer nos besoins spirituels tout en maintenant de l'ordre dans notre vie quotidienne. C'est le défi de cette pleine lune. C'est pas n'importe quoi, je vous le confirme. Donc attention, parce que si on néglige l'un ou l'autre axe, on peut se retrouver, retrouver contre nous, soit en vivant dans du chaos, soit dans un ordre excessif. Donc il n'y a pas à être d'un côté ou de l'autre, il s'agit de trouver un équilibre. Voilà ce qu'on nous dit d'un point de vue astrologique avec les placements planétaires. Donc maintenant, on va aller regarder ensemble les messages qu'on me transmet pour cette pleine lune. Donc, quels sont les messages, les énergies dans lesquelles on va baigner donc pendant, on va dire, la prochaine quinzaine facile, et on verra après avec le portail de l'équinoxe qui lui va ouvrir une porte un petit peu plus grande jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, les énergies de cette pleine lune en Poisson, s'il vous plaît, quels sont les messages de cette pleine lune? Alors, on a le chakra du troisième œil, oui, avec très certainement des prises de conscience. On a la carte M. Voilà, on parlait de relations tout à l'heure, on retrouve effectivement cette énergie. Joie et stabilité. Magnifique. Donc, alors, on a ensuite répare. Chakra couronne. On a vraiment les deux chakras du haut là qui vont bien travailler pendant cette pleine lune. Ok. La tristesse et l'isolement. Y croire et réussir. Donc il y a ici un changement d'état d'esprit à avoir. Oui, on vous demande d'écouter votre intérieur, d'écouter votre âme, votre esprit, votre être supérieur. Vous connecter à plus haut que vous, sortir de la matrice, commencer à élever un petit peu plus votre conscience pendant cette pleine lune pour pouvoir prendre conscience justement de certaines choses qui ne sont plus du tout en équilibre dans votre vie. Ça va concerner pas mal de personnes, bien évidemment, et les personnes qui auront le plus de travail, c'est vraiment celles qui vont ressentir pendant cette pleine lune une forme de tristesse et d'isolement. Peut-être cette impression de ne pas être compris, d'être tout seul, de ne pas avoir suffisamment, vraiment une énergie de manque. Voilà, ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de cette énergie, elle risque de s'amplifier afin d'être justement transmutée et portée à la conscience. Donc cette pleine lune va permettre de mettre en lumière tous les endroits à l'intérieur de nous dans lesquels on n'est pas aligné à notre vérité, dans lesquels on n'est pas aligné à notre être divin, pour nous amener justement à transmuter, à libérer ça, à réparer ce qui a besoin d'être réparé. Et là on voit bien
le thymus ici, hein, avec donc des blessures d'âme, très certainement pour certains, je fais des répétitions, je suis désolée, des blessures d'âme profondes qui peuvent être ici transmutées avec cette super pleine lune. Je vous parlais bien tout à l'heure de l'aspect karmique, hein, de l'aspect du destin que nous amènent les éclipses. Ben là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va être amené à nettoyer, libérer certainement des croyances limitantes, des pensées, des blessures d'âme qui aujourd'hui encore nous parasitent à tel point qu'elles peuvent même diriger notre vie, qu'elles peuvent même nous amener à incarner une vie, une situation qui n'est pas la nôtre. Ces blessures d'âme peuvent nous amener parfois même à porter des masques, à ne pas être du tout nous-mêmes. Cette super pleine lune, elle va venir justement déconstruire tout ça. Elle va venir vous montrer, elle va venir vous aider, en tout cas vous proposer un travail vraiment intérieur afin de libérer complètement votre troisième œil et votre chakra couronne pour vraiment beaucoup mieux canaliser votre être divin, canaliser vraiment mieux votre guidance, votre propre guidance, clarifier votre propre guidance. Le but, c'est de vous amener à retrouver de l'amour dans votre vie, de la joie et de la stabilité, un nouvel équilibre. Donc c'est bien ce qu'on nous disait tout à l'heure par rapport aux énergies des planètes au niveau astrologique. On a vraiment ici un gros rééquilibrage dans la vie sentimentale, plus particulièrement, voire relationnelle, dans un aspect plus global. Cette super pleine lune, elle va vraiment venir travailler là-dessus. Ça risque de fort secouer certaines personnes qui n'aiment pas changer leurs habitudes, qui n'aiment pas défaire ce qui est là depuis longtemps. Voilà. Si vous êtes trop dans la terre et pas assez lié à l'élément air pour venir compléter et réharmoniser votre vie, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va être compliqué. Tout à l'heure, on nous parlait du chaos. Oui, si vous continuez d'aller à l'encontre de ce que votre âme souhaite, on peut vous amener à vivre du chaos à l'intérieur, voire à l'extérieur. Donc, je vous encourage à aller bien mieux écouter votre être intérieur. On vous demande de continuer d'y croire pour aller vers la réussite. Voilà. Il n'est pas question de baisser les bras, de perdre la foi. Il y a beaucoup, je vous l'avais dit, de tests de foi sur le mois de septembre. Si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies du mois de septembre, on nous en parlait de cette histoire de foi et d'équilibre. Voilà, donc c'est une période qui va être assez intense avec cette pleine lune. De ce point de vue-là, possibilité de réparer aussi peut-être certaines relations qui n'étaient pas harmonieuses. Voilà. Il y a peut-être une possibilité aussi de consolider et d'harmoniser certaines relations, certains liens. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette super pleine lune en poisson, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Exprimez votre gratitude. Oui. Saisissez votre chance. Alors, vous pouvez être amené à vivre des rebondissements assez importants sur cette période-là. Et donc, on vous demande vraiment de saisir votre chance, de saisir votre opportunité, de ne pas écouter vos peurs ou votre mental, vos blessures égotiques qui, elles, risquent de vous enfermer dans un quotidien qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Si vous vous trouvez face à un challenge, face à quelque chose qui vraiment, oui, vous challenge, ben, n'hésitez pas, allez-y. Il y a vraiment une opportunité et il va falloir la saisir. C'est un mois et c'est une période avec cette pleine lune plus particulièrement pour vraiment travailler sa gratitude. Là, on est vraiment en train de préparer cette énergie, cette énergie oui, de l'équinoxe qui arrive avec ces récoltes, cette abondance où on est censé en fait à cette période-là de l'année, un peu comme on fait au moment du réveillon, on fait le bilan de notre année, ben, en fait
dans l'énergie, si on respecte bien en fait la temporalité au niveau énergétique, c'est plus là, à ce moment-là, maintenant qu'on doit faire ce travail en réalité. Parce que on a travaillé toute l'année, on a laissé au printemps germer certaines graines qui ensuite ont fleuri pour donner des fruits que l'on a entretenus, fait grandir tout l'été, puis finalement récolté. Et là, c'est la grande saison où on récolte vraiment tout parce qu'on va aller vers la période sombre. Donc dans l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le bon moment pour commencer une introspection ponctuelle au moins pendant cette pleine lune, voire pendant l'équinoxe. Donc ce week-end, si vous pouvez le faire, c'est bien d'avoir un moment pour vraiment considérer tous les efforts que vous avez faits cette année, depuis l'automne dernier, et de regarder voilà, à quel point vous avez grandi, à quel point certaines choses ont évolué, et de mettre vraiment le focus sur ce qui est positif, sur ce qui est bon, sur ce qui a grandi en vous et à l'extérieur de vous. D'exprimer aussi votre gratitude par rapport peut-être à certaines personnes qui ont été là auprès de vous. Un peu comme pour faire un point finalement, un point de route. Voilà, donc ça va être important on n'y pense pas suffisamment en fait. Nous les humains, on est souvent en train de demander, et on n'est pas suffisamment dans la gratitude. Donc la période que l'on vit là, elle est là aussi pour vous rappeler que même si vous avez l'impression de manquer de plein de choses, il y a très certainement dans votre vie beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez déjà être en gratitude. Ensuite, oula, il y a plein de cartes. Levez-vous et battez-vous. Certains vont être amenés à faire valoir leurs droits, à faire valoir leurs paroles, leurs convictions, leurs idées. Il y en a certains d'entre vous qui vont devoir sortir les crocs. Ensuite, tissez votre réalité. Il est temps de reprendre conscience que vous êtes le créateur de votre propre vie et que vous êtes le créateur de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Que votre réalité n'est que le résultat de tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc là, on vous demande, avec ces énergies, de reprendre cette notion de pouvoir intérieur, de cesser de subir aussi. Faites confiance à la science. Donc là, c'est bien cet équilibre dont on nous parlait, un équilibre à avoir entre le mental, enfin la morale, l'esprit pragmatique et analytique et la conscience spirituelle et énergétique. Voilà, c'est un mariage, un équilibre à avoir entre les deux. L'importance de la relation. Donc là, on vous dit bien que effectivement, l'aspect relationnel va être fortement travaillé pendant cette lunaison, que certaines relations vont être remises en question et que d'autres peuvent aussi arriver subitement ou se développer de façon exponentielle alors que ce n'était pas prévu au départ. Que cherchez-vous? La clé de la sagesse est assimiler et digérer. Donc il y a vraiment cette énergie, je ne vais pas me répéter, mais c'est les mêmes cartes qui reviennent, donc je vais changer d'oracle. Ce besoin pendant cette lunaison de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir tout ça dans ma vie? Est-ce que je ne peux pas enlever certaines choses, me dépouiller, commencer à me dépouiller? Où est-ce que j'en suis avec moi-même? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aimerais aller chercher de plus? Est-ce que ce que je vais aller chercher de plus, j'en ai vraiment besoin ou pas, etc., etc. Il y a aussi une clé de sagesse à trouver avec cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure pendant cette lunaison. Certains vont aussi avoir besoin d'assimiler, de comprendre et de digérer ce qui est en train de se passer dans leur vie. Donc certains d'entre vous ont ce besoin de mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer pour mieux assimiler les enseignements de l'expérience que vous vivez. Ne restez pas dans l'inconscience, strictement tout doit être vécu dans la conscience. Vous êtes le créateur, vous pouvez tisser votre réalité.
Il n'y a pas de fatalité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de hasard non plus, ça n'existe pas. Tout est interrelié, toute action a une conséquence et c'est ce qu'on appelle la loi du karma, tout simplement. Donc il y a vraiment cette conscience-là à développer pendant cette lunaison. Ok, avec justement l'aspect plus pragmatique de la notion de responsabilité, de reprendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. On continue avec le tarot zen de Sho. Quels sont les messages pour cette pleine lune en Poisson? Culpabilité. Suivre le courant. Ça, je n'arrête pas d'en parler en ce moment, de cette fameuse énergie yin, de l'eau, l'énergie de l'eau. Apprenez, et donc le Poisson va venir vous initier à ça. Si vous êtes déjà dans les signes d'eau ou que vous avez une énergie yin dominante, franchement, cette pleine lune, elle devrait quand même bien se passer. Ça risque de remuer un petit peu les émotions, c'est sûr, mais je dirais que dans l'ensemble, vous êtes comme un poisson dans l'eau quand vous avez déjà une énergie yin dominante. Pour toutes les personnes qui ont une énergie plutôt yang dominante, là par contre, vous allez être initié fortement à suivre le courant, à accepter l'impermanence des choses, à vous laisser porter. Il y a un véritable enseignement à recevoir parce que beaucoup sont en train de s'éveiller et pour aider à cet éveil, vous êtes amené à vivre des expériences de vie qui sont parfois très difficiles. En tout cas, qui peuvent paraître difficiles sur le moment. Ces épreuves-là sont là pour vous enseigner ceci. D'accepter au moment présent ce qui est présent pour vous. L'accepter, ne pas le combattre. Vient ensuite l'étape de l'enseignement. Qu'est-ce que ce que je suis en train de vivre vient m'enseigner? Pourquoi je le vis? D'où ça vient? Comment transformer ceci? Parce que si ça me met dans l'inconfort et que je n'ai pas envie de le revivre, comment je peux transformer quelque chose à l'intérieur de moi qui fait qu'aujourd'hui j'attire ça ou je vis ça? Voilà. Donc il y a un enseignement par rapport à ça et certains d'entre vous vont être vraiment amenés, ça aussi je l'ai vu en accompagnement et en soins surtout, à nettoyer des énergies de culpabilité. Voilà. La culpabilité peut vous empêcher de suivre le courant. Donc là, d'où vient cette culpabilité? Est-ce qu'elle provient de votre enfance, de conditionnements dans lesquels vous avez été initié, j'allais dire, éduqué, parce qu'on parle de ça. Voilà, il y a certainement des choses à comprendre et avoir justement une nouvelle vision, c'est exactement ça, changer votre façon de voir les choses. Certains conditionnements que vous avez pu recevoir dans votre enfance ou dans l'étranger ou dans vos vies antérieures d'un point de vue karmique sont en train d'être mis en évidence pour pouvoir être transmutés. L'introspection, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, il va y avoir besoin d'introspecter, de méditer peut-être plus que d'habitude. Voilà. Et la dernière carte nous parle bien de la renaissance. On parle de la culpabilité pour arriver à la renaissance avec un travail qui va se faire entre. Alors, le travail peut être extrêmement rapide. On me demande de vous dire ça. Nous sommes dans une énergie de super lune, doublée d'une éclipse partielle, certes, mais quand même lunaire. Donc, pour certains, ça peut suffire, cette énergie-là peut vraiment suffire à impulser un mouvement qui n'aurait pas été possible il y a encore 3 jours en arrière. Ok? Donc, il peut y avoir une accélération des choses très rapide, une nouvelle vision qui arrive comme ça, d'un coup, comme si on était en train de se réveiller alors qu'on a dormi pendant très longtemps. Donc c'est vrai que les éveils sont accélérés, sont intensifiés depuis déjà quelques mois. L'éveil, oui bon, je ne vais pas redire, je viens de le dire. L'éveil, alors la conscience, c'est magnifique, hein, parce qu'il y a vraiment ici beaucoup de personnes qui vont pendant cette pleine lune avoir un réveil
une ouverture de conscience d'un nouveau chemin à suivre, d'une nouvelle voie à emprunter, une voie de conscience, une voie intellectuelle, une voie spirituelle, une voie émotionnelle, une voie corporelle, peu importe quel corps conscience va être touché, il y a vraiment une ouverture de conscience qui va se faire. Voilà. Et ce que vous avez vraiment à lâcher, à laisser partir, c'est la culpabilité. Peut-être que là, vous allez prendre conscience d'un comportement que vous avez eu. Peut-être que vous allez prendre conscience d'une parole que vous avez eue ou que vous n'avez pas eue, l'inverse. Et vous risquez de vous culpabiliser, de vous juger. Alors ça, il va falloir sortir de ça très rapidement parce que on ne peut pas être dans un état de conscience tout le temps. Déjà, voilà, donc il y a vraiment cette énergie-là à intégrer. Un enfant de 5 ans ne peut pas comprendre les mêmes choses qu'un adulte de 40 ans. Voilà. Ben, en termes d'éveil et d'élévation de soi, c'est exactement la même chose. La personne que vous avez été il y a X années en arrière, les actes, les paroles que vous avez faits ou prononcés ne sont certes pas les mêmes qu'aujourd'hui et c'est ok en fait. On est comme un enfant qui grandit et qui s'éveille de plus en plus. Donc il y a vraiment cette notion de culpabilité à laisser partir. L'aventure, voilà. La nouvelle vision, cette nouvelle vision va vous amener, donc certains vont vraiment beaucoup travailler sur leur enfant intérieur. Cette nouvelle vision va vous amener à vivre l'aventure que vous avez à vivre, à lâcher prise de certaines de vos douleurs. Si vous n'arrivez pas à sortir de la douleur, de la difficulté, il est vraiment fortement conseillé de faire un travail d'introspection pour comprendre pourquoi vous êtes encore aujourd'hui, rappelez-vous tout à l'heure la carte de l'isolement et de la tristesse, je crois que c'était, là on a la douleur, c'est pareil. Si vous ressentez cette énergie-là, c'est parce qu'il y a vraiment un travail intérieur à faire, une nouvelle vision à avoir. Ce sont certainement des blessures de votre enfant intérieur, voire pour certains des trucs karmiques qui traînent et qui ont besoin d'être nettoyés. Ok, et on a ici la renaissance avec l'expérience de l'existence. Donc ce qui va vous permettre de renaître, ça va être de comprendre votre passé, ce que vous avez vécu, que ce soit dans cette vie ou dans vos vies antérieures. Il y a vraiment une compréhension à avoir, vraiment une nouvelle vision. Et parce que parfois, dans les expériences qu'on vit, on transmute, on libère plein de choses et on n'a pas forcément tout le temps besoin d'y mettre de la conscience. Cette pleine lune-là, elle est là pour mettre quelque chose en conscience. Donc il y a un véritable travail à faire, une prise de conscience à avoir pour pouvoir, comment dire, on montre une image très claire d'un faisceau de lumière qui monte comme ça et qui rayonne tout autour. Il y a vraiment besoin d'avoir cette prise de conscience pour qu'ensuite on puisse rayonner différemment et incarner différemment au quotidien. La prise de conscience, elle est indispensable. Indispensable. Donc tant que vous continuerez à vous enfermer dans cette énergie-là, ça sera parce que vous n'avez pas introspecté, suivi le cours du courant pour favoriser votre éveil et déchirer cette ouverture de conscience. Voilà. Tant qu'il y a ça, c'est que non, l'introspection n'a pas été assez profonde et qu'il y a encore un travail à faire. Pour beaucoup, ça va concerner l'enfant intérieur. On vous demande de retrouver cette vision de l'enfant qui part à la découverte, qui avance, qui vit ce qu'il a à vivre sans se retourner, sans se poser de questions, sans avoir peur, sans s'inquiéter. Retrouver cet enfant intérieur. Donc moi je vous invite vraiment à faire des méditations, à aller rencontrer votre enfant intérieur, votre petit garçon, votre petite fille intérieure. Ça c'est beaucoup travaillé aussi en soins en ce moment. Si vous avez besoin d'aide, je suis là aussi, ça fait partie de ma mission de vie, n'hésitez pas à me contacter ou quelqu'un d'autre, peu importe. Vous avez aussi sur la chaîne, j'en avais déjà parlé, j'en reparle, mais n'hésitez pas en commentaire à partager des endroits où vraiment c'est sécure. Sinon, voilà, c'est pas cool, mais des endroits où vraiment vous pourrez trouver des bons contenus. Sur la chaîne Courant Indigo, vous avez des méditations et
et des hypnoses pour aller travailler sur votre enfant intérieur. Vous avez aussi la chaîne Gaïa Méditation où il y a pas mal de contenu de qualité. Moi, c'est les 2 références que j'aime bien citer. Après, il y a d'autres personnes qui font d'excellent travail, très certainement. Moi, je ne suis pas H24 sur YouTube, donc n'hésitez pas à partager. La dernière carte nous parle de la lutte. Ne luttez pas. Choisissez vos combats. Cette carte, on l'a eue il n'y a pas très longtemps aussi. Choisissez vos combats. Si vous êtes dans un combat qui ne sert pas votre éveil de conscience, vous allez souffrir. Alors que si vous êtes aligné, que vous suivez le courant, ça va être tranquille, zen. La politique, bon, je ne vais pas en parler de la politique, parce que je ne regarde pas, vous le savez, c'est pas mon truc, mais il peut y avoir des frictions, de mouvements sociaux, des scandales aussi, des révélations pendant cette période au niveau politique et social. C'est possible, fortement possible. Voilà ce qu'on nous dit avec le tarot zen. Et on va terminer avec la triade. Et je pense qu'on aura fait le tour pour cette pleine lune. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à me contacter pour une guidance, pour un soin, un accompagnement plus profond et plus long sur plusieurs semaines pour aller travailler votre transgénérationnel, votre aspect karmique. Si vous êtes en parcours FJ, pareil, je peux vous accompagner à avancer dans ce parcours. On termine. Pleine lune. L'ordre, voilà, cette histoire de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre. Pour toutes les personnes qui ont une dominante yin, vous allez être aussi amené, rappelez-vous tout à l'heure, cette notion d'équilibre entre l'aspect spirituel et l'aspect plus pragmatique. Pour toutes les personnes qui ont une dominante yin, vous allez être initié à mettre de l'ordre dans votre vie. Donc à taper du poing sur la table parfois, à trancher, à jeter ce qu'il y a à jeter, que ce soit des objets ou des relations ou des situations qui ne vibrent plus. Vous allez être fortement travaillé, si vous avez une dominante yin, à libérer votre chakra gorge. Voilà. Bénédiction. Ok, et pour toutes celles et ceux qui sont trop dans le yang, c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que vous, on va venir vous faire travailler tout l'aspect émotionnel, à ouvrir votre cœur, à écouter davantage vos émotions, à être moins dans le contrôle et dans l'aspect pragmatique et terre à terre. Voilà, retrouver un équilibre, quoi. Ordre, initiation, bénédiction, on vous dit c'est une bonne chose. Peu importe le chaos qui va venir, peu importe les transformations, les révélations, les difficultés que vous pourriez emprunter dans ces prochains jours, c'est une bonne chose. Tout est ok, tout est sous contrôle. Là, on retrouve, regardez, j'aime bien ce qu'on me montre, le signe de la balance dans la main. On vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est une bonne chose pour retrouver un équilibre. Il est important de laisser couler l'eau. Suivez le mouvement. Ne cherchez pas à retenir l'énergie. Laissez couler pour aller vers l'alpha, un nouveau départ. On vous amène un équilibre entre vos polarités positives et négatives, masculines et féminines. On vous ramène sur la voie du milieu. Âme, pardon, ouais, donc il y a peut-être aussi des pacifications à venir. Ordre, illusion. Il est temps de sortir des masques. Il est temps de déposer les masques au sol. Il est temps de cesser de se mentir à soi-même, de s'illusionner sur soi, sur les autres, sur une situation. Si vous n'êtes pas au bon endroit, dans la bonne vibration, on va vous amener à vous intérioriser. L'initiation et le désert, c'est qu'on va vous enlever ce qui ne vous correspond plus. Et pour certains, ça peut aller vraiment dans un grand dépouillement, très grand dépouillement. Au plus vous allez vibrer le manque, au plus on va vous dépouiller. Au plus vous allez manquer, je sais pas, on va vous dépouiller, on va vous amener
à vivre cet état d'être intérieur, à traverser votre désert, à commencer cette initiation. Donc là, il y a vraiment des énergies très fortes avec cette pleine lune qui poussent à l'éveil de conscience. Voilà. Bénédiction, amour, tout ça va amener à une vibration d'amour plus dense, plus vraie, plus authentique. Voilà. C'est une bonne chose pour votre cœur. On nous confirme aussi qu'il va y avoir des transformations assez importantes dans les relations amoureuses. Âme, naissance, pardon, fusion. Il y a un gros nettoyage sur les relations karmiques, sur les relations d'âme, qui va se faire pendant cette période. Ok, et on a la mort, bien sûr, qui nous parle de transformation. Ok, j'avais pas prévu ça, mais je vais être amenée à faire une vidéo spécifique pour les flammes jumelles pour cette super lune. Voilà, on m'a fait sonner l'oreille là, donc j'ai compris avec ces cartes là. Donc il y aura une vidéo complémentaire pour les flammes jumelles. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais peut-être tirer une dernière petite carte. Allez, pour clôturer. Les éveilleuses. Hop, on va prendre cet oracle. Clac. Donc un dernier petit message s'il vous plaît là pour cette pleine lune. Alors on a voyager en conscience. Plongez au cœur d'une relaxation guidée vers l'éveil de votre conscience afin d'observer vos émotions, mais aussi votre temple sacré d'une manière sereine. La méditation vers vos mondes intérieurs permet de ritualiser cette connexion à votre conscience supérieure et ainsi de ressentir combien vous êtes guidé à chaque instant de votre vie. Donc voyez, encore une fois, on insiste sur l'importance de la méditation. Remettez en place des rituels quotidiens. Si vous traversez des périodes de vie où vous ne savez plus où donner de la tête, vous savez plus comment avancer, méditez. Mettez en place, parce que ça va vraiment vous aider à mieux observer vos émotions, votre état d'être intérieur en vérité. En vérité. Et plus vous allez méditer, plus vous allez pouvoir accentuer cette connexion à vous-même et à votre propre guidance. Voilà. Vous n'aurez plus besoin d'aide extérieure après. Vous serez autonome, complètement autonome. Et c'est le but de l'éveil de conscience. Les mystères de votre sorcellerie. Mystique, vous l'êtes. Vous êtes la chercheuse des vérités, des magies et des potions de votre chaudron intérieur. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir et surtout de vous en remettre à vos perceptions. Donc encore une fois, on nous parle de cette énergie yin qui vous amène en ce moment à ralentir, à ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui est dans votre obscurité. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super lunaison et on se retrouve pour la vidéo de l'équinoxe d'automne. Je vous embrasse, à très vite.